Que peut-on faire tout de suite? C'est d'abord planifier. La clé de cette affaire s'appelle la planification. Planifier, organiser. Le président de la République souhaite la création rapide d'un commissariat général au plan, qui aura pour mission... Jean-Luc Mélenchon, il était fou de joie dans l'hémicycle quand il a vu qu'il y avait un nouveau plan. En gros, c'est ce qu'on disait, on reprend nos idées. Incontestablement, c'est dans le discours de Jean Castex la victoire culturelle des Insoumis. C'est une évidence. Ça fait depuis 2016 que la France insoumise est née, que nous réclamons le retour de la planification en matière d'économie. Autre annonce, la France veut relocaliser toute la chaîne de production du paracétamol et on parle même de planification du système de santé. Alors je vois à votre mine, il y a de quoi vous réjouir, ça va dans votre sens. Alors oui, c'est midi dans ma cour, parce que quand je parlais du paracétamol sur un plateau de télé, il y a de ça 4 ou 5 ans, on me regardait en me disant « Ah, ce pauvre Mélenchon qui vient même vendre les aspirines sur les plateaux, je vous avais dit que ça serait grave. » Est-ce que vous trouvez normal que le paracétamol que nous consommons tous pour nos migraines et tout le reste soit produit dorénavant en Chine? Il n'y en a plus une entreprise en France ni en Europe. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Quand une production n'existe plus en France, nous avons le droit de planifier sa réintroduction en France. Nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. Vous êtes pour le retour de la planification, soyons clairs. Oui, absolument, je suis pour la planification écologique. Nous finaliserons ce mécanisme de planification. Qu'on planifie et qu'on oriente le tournant, la bifurcation écologique de la production. Développer un mécanisme de planification, de financement et d'organisation en matière de santé. Le paracétamol, il n'y en a plus une entreprise en France. On pourra pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. La Convention citoyenne, 150 citoyens tirés au sort, ils ont remis leurs 149 propositions. La première impression qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de choses en commun avec notre propre programme, l'avenir en commun. Par exemple, l'idée de rénover tous les bâtiments et de mettre un terme à ce qu'on appelle les passoires thermiques. Le plan de relance proposera de mobiliser plus de 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. En ce qui concerne l'aéronautique, oui, nous avons toujours dit que pour les distances qui le justifiaient, c'est-à-dire moins de 4 heures de transport, il vaut mieux monter dans le train que monter dans l'avion. Nous obtenons un engagement historique de réduction drastique des vols sur les trajets ayant une alternative ferroviaire en moins de 2h30. Le groupe renonce à faire appel en France à plusieurs centaines d'ouvriers de son site polonais de Gliwice. Un revirement après les pressions du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le gouvernement a été obligé d'en convenir. Alors j'en suis bien content, parce que chaque fois que je dépose avec mes amis des propositions de loi contre le statut de travailleur détaché, qui est une honte, eh bien les députés de La République En Marche votent contre. Alors bon, maintenant ils ont entendu le message, hein, votre grand chef a fait le contraire, donc c'est Mélenchon qui avait raison. Alors j'en suis bien content. Le plan doit être l'instrument d'une démocratie participative. Vous ne ferez rien de tout ça. Vous n'en avez ni le programme, ni les moyens politiques.